Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une souris qui nous provient de TTI Sports by Thermaltake. Désolé pour l'accent, c'est toujours un petit peu habituel. Alors, pour le coup, si vous nous suivez, vous savez que nous avons présenté le clavier Level 20 RGB qui était lui TT, donc plutôt haut de gamme, de l'aluminium, des switch Cherry, etc. Et bien avec TTI Sports, on est plutôt sur la filiale entrée de gamme et on a une souris au tarif très abordable puisqu'on a une souris tarifée 29,99 €, qui a l'excellente idée d'être fournie avec un tapis, ce qui permet de s'équiper d'un coup d'un seul, ce qui est en soi plutôt une bonne idée. On va y revenir un petit peu dans le détail. Donc du coup, comme on est chez TTI Sports, on va retrouver le Dragon, c'est la filiale rouge et noir. On va retrouver la souris présentée, donc qui vous laisse de suite imaginer qu'elle est RGB. D'ailleurs, son nom nous le laisse deviner aussi, un talon RGB Elite. On va avoir quelques petites encarts qui vont nous donner les informations. La partie réservée au tapis, et l'information la plus importante sur le tapis, c'est mini. Peut-être un petit peu le regret que nous aurons, mais bon, on va y revenir. Au dos, on retrouve les spécifications techniques, quelques-unes, pas tout. C'est une boîte à rabat qui va permettre de laisser admirer la souris, mais aussi quelques nouvelles informations sur l'intérieur, notamment par rapport au tapis et à la souris. Donc une boîte tout de noir et de rouge vêtue. On va passer de suite au bundle, ce qui va nous permettre de présenter un peu plus en détail le tapis. Nous voilà donc face à l'ensemble sorti de la boîte, du packaging. Donc on va retrouver très classiquement le guide de l'utilisateur, badge et talon RGB évidemment, donc assez sobre puisque l'essentiel se déroulera sur le logiciel qui va permettre de piloter la souris, j'y reviendrai. Donc on retrouve les clauses de garantie avec le dragon rouge. On retrouve aussi surtout le petit tapis, donc un tapis tissu comme vous le constatez de suite, hein, il est tout souple. On a une maille assez serrée, donc un peu du type du MM350 que nous utilisons lors des tests de glisse. On va retrouver des bords cousus pour éviter que l'ensemble se décolle. Il est badgé Dasher Mini sur le coin. On a le Dragon et TTI Sport de l'autre, donc une base en caoutchouc. Alors les deux aspects tout de suite, c'est qu'il est pas très grand, quand vous regardez par rapport à la souris, c'est assez net, hein. Donc il faudra utiliser une résolution plutôt haute. Si vous êtes sur du 800, autant vous dire que vous risquez de sortir du tapis. Et il n'est pas très épais, c'est-à-dire qu'un MM350, c'est de tête, je crois, 5 mm. Ici, on doit être à 2 ou 3. Donc forcément, on n'aura pas la qualité d'amorti qu'on peut avoir sur un tapis plus épais. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que ça reste un tapis qui est fourni avec la souris. Donc vous sortez de la boîte et vous avez déjà l'ensemble pour pouvoir jouer. L'ensemble se marie plutôt pas mal en termes de glisse, hein. Évidemment, les surfaces rigides iront forcément un petit peu plus vite avec moins de résistance. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus résistant, mais la glisse est assez agréable. On est bien loin des premiers tapis tissus avec les mailles assez épaisses, comme le Nopo que j'utilise encore. Donc, bon, on a quelque chose de sympa, mais petit regret, il est quand même un peu petit par rapport à l'utilisation qu'on pourrait en faire. Il faudra être, je dirais, être sobre sur les mouvements parce que sinon vous risquez de manquer un peu de place, ça c'est évident. Alors on va passer de suite à la souris, un peu plus en détail pour vous présenter l'objet. Alors nous voilà donc face à la souris un peu plus en gros plan. Comme vous le constatez, on a une souris à l'esthétique, je ne vais pas dire marquée, mais qui est une esthétique un petit peu travaillée, qui sort un peu des sentiers battus, tout en restant quand même dans les limites du raisonnable. Il n'y a pas de grandes critiques à faire par rapport à ça. Alors, au niveau des matières employées, on est plutôt sur du plastique dur à peu près partout. Le plastique granuleux est cantonné, lui, à la plaque châssis inférieure, mais globalement, elle est assez plastique. Bon, pour 29,90 €, on ne pouvait pas forcément attendre beaucoup en termes d'emploi de matière, mais c'est plutôt pas mal, d'autant que la finition est appréciable. Il n'y a pas de grandes critiques à faire. Les ajustements sont globalement précis. Non, c'est une souris qui est plutôt réussie pour son prix. Il faut reconnaître les choses. Alors, vous allez le voir en termes de prise en main, on va avoir un petit constat à faire ici. Alors, ce qui est sûr, c'est que on a une arête qui n'est pas du tout dérangeante sur la coque à l'arrière puisqu'elle tente à disparaître en partie basse avec une strie, le logo Thermaltake, évidemment, TTI Sports, pardon. En remontant, on va retrouver deux clics tuilés, le bouton DDPI dans un encart de plexi, la molette, ça c'est le premier défaut de la souris, la molette est vraiment pas exceptionnelle. Déjà, elle gigote pas mal. L'écran sont assez caoutchouteux et élastiques et le défilement est du coup impacté. C'est pas forcément, voilà, c'est vraiment pas une molette plaisante à utiliser. Sur les parties latérales, rien de particulier, plastique dur, quelques petits travaux en relief, histoire d'apporter un peu d'antidérapant. On va retrouver une bande de plexi qui court tout du long et là, on va avoir
une petite chose à dire. De l'autre côté, la même chose, les parties travaillées en relief, les boutons sont assez souples. Je n'ai pas parlé des clics, mais nous sommes sur du garantie 20 millions, donc a priori ce sont des home runs, pas de difficulté de ce côté-là. La même partie donc de bande qui fait tout le tour finalement, hein, ça ressemble quelque part un petit peu à une coque, en réalité une carapace. Alors, en dessous, on va retrouver la molette qui est un peu suspendue avec un logement libre, c'est plutôt sympa. En partie avant, vous voyez, on a des retours de la bande de plexi. Les deux patins avant, deux patins arrière qui forment un peu un triangle, ils sont un peu serrés, ça a une incidence quand même sur la glisse. Elle glisse bien hein, de manière générale, mais on a vu mieux quand même. Le capteur au centre. Donc au niveau de la prise en main, bien c'est assez simple, malgré cette esthétique forte. On a une souris qui est assez facile, qui passe le palme, un claw et un finger sans trop de problèmes, si ce n'est, mais c'est peut-être lié à ma façon de prendre la souris en main. Moi, je suis un petit peu gêné par cet interstice, parce qu'en fait, j'ai le doigt qui accroche assez régulièrement le dessous du clic. Alors, il n'est pas coupant, il n'est pas douloureux, il est bien ébavuré, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, on n'est pas forcément parfaitement à l'aise, on perd un petit peu en rondeur, et là ce petit côté acerbe, je dirais, de la partie libérée pour passer le RGB. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu regrettable, mais de manière générale, en termes de prise en main, on est quand même sur une souris assez facile. Alors là où elle rattrape le coup par rapport à l'aspect peut-être un petit peu cheap, c'est qu'au niveau des matériaux, comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur du bon matériel, puisqu'on a les switch home run. On retrouve un capteur qui est un 3325 de Pixar, donc un bon capteur, la série des 33, pas de difficulté, qui monte jusqu'à 5000 dpi. On a aussi un logiciel alors qui porte le nom tout simple de TTI Sport Gaming Software, qui va permettre de piloter la souris, qui est assez facile de prise en main, qui permet pas mal de choses. On a des macros, on a des commandes multimédia, on a tout ce qu'il faut, et on a une partie spécifique à Fortnite qui s'appelle mécanique. Bon, n'étant pas un grand féru de Fortnite, je dois le reconnaître, j'ai pas forcément bien saisi l'intérêt de la chose. Il semble que cela permette de tout simplement préprogrammer un petit peu les armes spécifiques à Fortnite, donc bon, à voir à l'utilisation. Ce qui est sûr, c'est que pour 29,90 €, malgré un tapis un peu petit, malgré un aspect peut-être un petit peu cheap, eh bien on a quand même quelque chose qui fonctionne. Dommage pour la molette qui est vraiment pas à la hauteur de l'ensemble. Dommage aussi pour ce petit interstice, mais comme vous le voyez, on a du RGB. Bref, techniquement, entre guillemets, elle est à jour. Donc, histoire que vous puissiez visualiser, mais je pense que vous l'avez déjà un petit peu vu, je vais couper l'éclairage voilà, pour vous montrer qu'on a du vrai RGB. Hein, là, on a des modes arc-en-ciel, on a plusieurs modes, 7 de tête si je ne m'abuse. Donc, quand même quelque chose de plutôt pas mal pour 29,99 €. Je ne suis pas certain que la concurrence propose un produit équivalent si peu cher avec un tapis. Donc, eh bien, cette talon Elite RGB mérite d'être connue, même si bon, la concurrence fait rage, ça c'est évident, mais on a quand même d'un coup d'un seul, deux éléments pour le prix d'un, et ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc ce que je vous propose, c'est de retrouver le test écrit, où je rentrerai un peu plus dans le détail sur notamment la partie de la glisse, qui paraîtra très prochainement sur cocoland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, Je vous dis au revoir et à très très bientôt.